Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez très bien. Allez, aujourd'hui on est mercredi 27 septembre pour moi et c'est une vidéo budget et plus exactement la vidéo de clôture du mois de septembre puisque j'ai été payée aujourd'hui. On va donc en profiter pour clôturer ma semaine et clôturer le mois de septembre. Donc voilà, on va faire ça ensemble et après on pourra faire le remplissage. Donc on est parti. Donc à ce niveau-là, tout était bon. Alors moi, il y a toujours mes gribouillous d'un peu de partout. Vous m'excuserez, aujourd'hui je bafouille. Ça fait déjà la 3e ou 4e fois que je recommence la vidéo. Donc voilà. Donc ça c'est pour moi où je note des petites choses. Voilà, mais voilà. Alors, petite chose qui n'est pas notée ici parce que je l'ai notée ici. J'ai payé mes impôts au mois de septembre, impôts sur le revenu. Donc j'ai été prélevé 60 €. Mais si vous voulez, je n'ai pas fait des transferts au niveau de mes comptes bancaires. Parce que voilà, j'ai mon compte et j'ai mon compte avec toutes mes épargnes. Parce qu'il me restait un peu d'argent au niveau de l'essence de la voiture et également de mon budget CB. Donc mon compte était bon. Si vous voulez, en fait, j'évite de faire des transferts, c'est-à-dire que mettre les moins 60 € pour en fait 2 jours après rajouter les 40 €. Voilà, j'équilibre sur ce compte. Donc voilà, il faut que je déduise les 60 € de taxes et impôts puisque je l'ai payé. Voilà, et après que je rééquilibre mes comptes. Je vais suivre vos conseils. Normalement, j'aurais dû payer, je crois, 90 € de taxes. Les 30 € d'écart, je vais essayer de les mettre dans mon PPR. Alors moi, je ne peux faire des virements sur mon PPR que de 100 €. Je pense que c'est tous les PPR comme PPR. Non, pourquoi pas tant de P PER, je crois que c'est tous les PER comme ça. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai un compte dédié dans une autre banque. Je vais faire un virement pour mettre les 30 € de différence sur ce compte-là. Et quand j'aurai atteint 100 €, je ferai un virement en plus sur mon PER. Donc voilà, juste pour ça. Je le garde pas bien loin parce que je risque peut-être d'en avoir besoin. Alors, on est parti au niveau du portefeuille. Bon, niveau alimentaire, c'est fini, hein, il ne restait plus rien. Les 10 € de divers que j'avais avec moi cette semaine, je les ai utilisés puisque le week-end dernier, mon père est venu me poser la crédence. Et donc, comme il est venu, j'ai pris du pain pour lui et moi. Et je lui ai pris le fameux pain qu'il adore tant, qu'il ne trouve que chez moi. Donc voilà, j'ai utilisé mon billet de 10 puisque je n'avais plus de sous en alimentation. Voilà. En santé, je n'ai pas utilisé les sous qu'il me restait. Je n'ai pas utilisé. Donc hop, 50 €. Voilà. Et dans le portefeuille, il va peut-être me rester également des petites pièces. Regardons ça. Hop là. Oui, hop. Hop. Et normalement, ces petites pièces-là, je les garde dans le portefeuille. Voilà, c'est la petite ferraille que j'écoule dès qu'on a besoin de quelques centimes, de 10 centimes, des choses comme ça. Donc le portefeuille, ça y est, il est vide. Mais ensuite, il reste les enveloppes que je n'emmène pas spécialement avec moi. Bar et resto, normalement, il n'y avait plus rien. En fait, c'est mon enveloppe alimentation. Divers, vu que j'avais compté 5 semaines et qu'il n'y en a que 4, il me reste 10 €. Beauté, j'ai tout utilisé puisque j'ai refait mes ongles la semaine dernière. Loisirs. Alors, loisirs, je ne l'ai pas utilisé ainsi, c'est-à-dire qu'il me reste toujours mes 50 €. Mais comme vous le savez, j'ai ma montre connectée qui m'a lâché. Comme mon père était là ce week-end, il a tenté de regarder. On a cru qu'elle allait fonctionner et en fait, pas du tout. Du coup, il a trouvé une montre et... alors, c'est pas bien, je sais, mais par AliExpress, en fait, exactement la même, au lieu de la payer 150 €, elle était à 20 € sur AliExpress, 26 € pour être exact. Mais moi, en fait, si vous voulez, ces 20 € là, je vais les réinjecter pour le mois d'octobre. Parce qu'en fait, voilà, j'ai payé en carte bancaire, mais en vrai, voilà, c'est un peu mon loisir, mon petit plaisir. Donc voilà, ces 20 €, je vais les réinjecter dans le mois. Et voilà, du coup, on va dire qu'il me reste que 30 € en loisirs. Hop là. Et voyez, en voiture, il me reste 47 €. Et ben, je vais venir ici. Alors, je n'ajoute pas les 7 € parce qu'après, je ne sais pas quoi en faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je prends le grand stylo. En entretien et voiture, je vais rajouter plus les
40 €. Voilà, de ce mois-ci. Les 7 €, ben, en fait, si vous voulez, à la fin, je regarde mon compte une fois que j'ai fait tous les virements, je fais l'ajustement et ce qui est en trop, soit je viens le mettre ici, soit je le mets ailleurs. Voilà. Donc en fait, les 7 €, ça va sûrement, ça va un peu comme l'application Plum, en fait, si vous voulez, je le mets de côté pour grossir mon épargne. Voilà. Donc les 40 €, donc vous voyez, en fait, j'ai 60 € plus, j'ai moins 60 plus 40 plus 25. En vrai, j'ai juste 5 € d'écart à mettre. Donc voilà, je ne me suis pas amusée à enlever les 60 € pour en fait après les remettre aujourd'hui. Donc voilà, je fais comme ça sur le mois. Moi, ça me paraît plus simple. Mais voilà, c'est mon organisation et je sais que tout le monde ne la trouve pas forcément limpide. Hop, 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 hop. Hop, et j'ai perdu ma petite éponge. Non, elle n'est pas bien loin. Enfin, j'ai retrouvé la vieille et j'ai perdu la nouvelle. Comme d'habitude, me direz-vous. Hop là. Donc voilà de ce qui reste de ce mois-ci. On n'est pas trop mal. Alors, attendez. Je range mon petit bazar. Sinon après, ça va pas le faire. Surtout qu'en plus, je crois que j'ai déjà retiré pour le mois d'après et que j'ai fait une bêtise dans mes calculs. Mais bon, ça sera dans une prochaine vidéo. Essayons de rester concentrés. Ce qui est le plus compliqué pour moi. Alors, ici, nous sommes donc la semaine 4. J'enlève donc les moins 60 € des épargnes que j'enlève par rapport aux impôts. Voilà, parce que je les ai utilisés. Mais je viens rajouter les 40 € d'économie que j'ai fait pour l'entretien à la voiture. Et bien ensuite, on va venir compter tout ceci et je vais l'ajouter petit à petit. Alors, je suis en train de calculer que je n'ai pas fait mon virement pour l'application Plum, toujours dans les temps et qu'en plus c'est pile le montant qui me reste. Maintenant mon budget, je l'ai bien goupillé ce mois-ci. En vrai, je dois mettre 20 €, 22 €, 30 de côté. Vous savez, en faisant les arrondis, j'avais fait une erreur de calcul la semaine d'avant. Et il me reste exactement sur mon compte à la fin du mois 20 € et 22 € pardon, et 32 centimes. Alors autant vous dire que je ne sais pas comment j'ai fait ce mois-ci pour être autant... vraiment, pas d'erreur de calcul. C'est bien la première fois. Je m'épate moi-même. Je suis en train de tourner, je ne sais même pas moi-même. Allez, on va y arriver. C'est mercredi, milieu de semaine. Je sors d'une grande réunion hier avec rencontre avec les parents de CP, rencontre avec les CE, les CM, plus l'APE. Autant vous dire que mon cerveau a... Ça fait beaucoup de stress, pas grand-chose parce que les parents sont adorables. Mais voilà, c'est moi qui ai animé les 3 réunions. Hein. Ma collègue n'a pas voulu parler, était à côté en mode je te laisse parler, je te laisse gérer. Alors que c'est elle qui a les CP, c'est elle qui a les CE, mais c'est pas grave. Du coup, mon cerveau a un peu de mal à s'y remettre aujourd'hui. Excusez-moi. On va essayer de faire ça au mieux. Bon, il faudra que j'efface ça pour Too Good To Go pour le mois d'après. On est parti. Billet de 5, il n'y en a toujours pas. Donc hop, on passe. Ou alors, est-ce que comme j'ai pas mal de billets de 10, je triche, vous n'avez rien vu, d'accord? Touc, touc. Je veux le grossir quand même un peu puisque je rappelle que moi, le challenge des 5 €, c'est pour le mois de décembre. Officiellement, dans l'éducation nationale, en principe, on est payé tard au mois de novembre, mais très tôt au mois de décembre. Ce qui fait qu'en vrai, il n'y a que 3 semaines au mois de décembre. Pour attaquer sereinement l'année 2024 et sur vos conseils, je vais faire mon mois de décembre uniquement avec les billets de 5 et les billets de 10. C'est-à-dire que je vais me budgétiser 4 semaines parce qu'après, c'est vrai que le mois de janvier, ça fait que 5 semaines, voire même limite 6, ça fait très très long. Donc, je vais faire 4 semaines au mois de décembre, voire peut-être même 5 parce qu'avec les fêtes, les choses comme ça, c'est pas là où je dépense le plus, là, avec les fêtes ou les choses comme ça. Donc, voilà, j'aimerais budgétiser ça avec les billets de 5 et les billets de 10. Et en fait, cet argent-là, on va dire ces 4 semaines que je ne vais pas budgétiser sur le mois de décembre, j'aimerais directement les réinjecter dans mes épargnes pour attaquer l'année plus sereinement en me disant, mince, il faut que je remplisse les impôts, il faut que je remplisse les vacances, il faut que je remplisse Noël. En fait, j'aurais déjà peut-être pas complètement rempli toutes les enveloppes, ça me semble impossible, mais me dire, au lieu de mettre, allez, je veux dire une petite 150 € tous les mois en impôts, en fait, peut-être que je mettrais que 80 €. Rester des choses comme ça. Peut-être qu'anniversaire, effectivement, ou même Noël, je l'aurais à moitié rempli déjà le début d'année. Donc voilà, c'est un peu mon objectif. Donc, on va dire, je vais me permettre de tricher un peu vraiment pour grossir ces enveloppes-là.
J'ai déjà 240 € de côté. J'ai budgétisé environ 120 € par semaine. Donc, j'ai déjà fait 2 semaines. Il me manque encore à faire 240 €. Donc là, j'ai déjà 10, 20, 30, 40, 50, 55. Et j'utiliserai également les billets 10. Donc 20, 40, mais j'arrive plus à compter, 60, 80. Voilà. Donc là, au moins, j'ai déjà ma 2e semaine. Mais voilà, j'aimerais le grossir un peu plus pour... ou peut-être pas. En fait, je vais les mettre de côté et me dire au moins, j'y pioche pas dedans. On va regarder ça. Il faut que je me penche dessus. De toute façon, je me pencherai sur ça avant les vacances d'octobre. Peut-être que, effectivement, ou à la fin de la vidéo, je ferai un petit point et me dire, attends, est-ce que j'ai une 3e semaine, quitte à la vider, mais au moins le mettre de côté, et savoir que si jamais j'ai un... Enfin, comment dire, je me connais, imaginons que je dépense, je me dis, ah bah je vais prendre dans les challenges des 10 €, mais du coup après pour le mois de décembre, j'aurai plus assez. Donc en fait, je voudrais bien faire au moins ma 3e semaine pour attaquer sereinement la 4e et me dire, voilà, parce que le mois de décembre, c'est dans plus si longtemps que ça, donc il va falloir un peu s'activer. Je papote, et du coup, je n'écris pas. Allez, on a déjà mis 20 € dans les défis. Ici, je n'ai que 3 €. Bon, ce qui fait qu'on n'a pas assez grossi. Est-ce que si je mettais un billet de 10, si je mettais 13 €, est-ce que ça va aider quelque chose? Ben, pas du tout. Donc, on ne va pas aller trafiquer des choses qui ne sont pas plus utiles que ça. Donc, j'avais déjà 4 €. Je viens rajouter mes 3 €. Et, ah, ça y est, je me disais, mais j'ai encore perdu une enveloppe. Non. Donc, si je rajoute 3 €, on est à 272. « 272,50. Hop, comme d'habitude, je vais en prendre ici. Je récupère mes 4 € qui étaient dans cette petite enveloppe. Il y en a qui sont tombés derrière. Hop, 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 hop. Hop. Je fais des hop, hop. Je remets et du coup, on est à 7 €. Il me manque, on va dire, allez, plus qu'1 € pour arriver aux 8 €. Je suis en train de penser que là, avec les 30 € que j'ai mis de côté pour mon PER, ça y est, j'ai atteint les 300 €. Bon, j'aimerais bien quand même remplir ce défi pour me dire au moins en une année, je l'ai fait. Si j'y arrive pas, voilà, je ne me mets pas la rate au courbouillon, dans le sens où je trouverais peut-être bien l'argent qui manque pour mettre les 300 € d'ici le mois d'octobre. Vous voyez, peut-être si je vois vraiment qu'en octobre... Mais excusez-moi, je fais un bruit, mais visiblement, les pièces ne veulent pas rentrer dans l'enveloppe. Si je vois qu'au mois d'octobre, avant les vacances, effectivement, je n'arrive pas à avoir les 300 €, peut-être que je budgétiserai le mois prochain de compter 30 € pour remplir ce défi-là. Ou mettre un peu point, peut-être dans impôts ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai mis 3 € dans les défis et après, là, j'avais pas de monnaie. Je rappelle que moi, le défi des 100 enveloppes, je ne le remplis qu'en début de mois si j'ai une rentrée d'argent exceptionnelle. Donc ça, on n'y touche pas. Là, je ne le remplis pas non plus. Hop. J'hésite à me dire... Je vais mettre l'autre défi. Comme ça fait longtemps que je n'avais pas mis dans les défis des 10 €, parce que j'ai été très dépensière, je vais rajouter, voilà. Comme ça au moins. Hop là. On le grossit pour se dire vraiment, enfin, il a un objectif. Mon objectif est de pouvoir faire des grosses épargnes au mois de décembre pour attaquer sereinement l'année 2024. Donc voilà. Les 60 € qui sont ici, on va aller les mettre en épargne. Donc voilà, je les mets comme ceci. Alors, dans quoi est-ce qu'on va les mettre? Fonds d'urgence, sauf erreur de ma part, il est assez bien rempli, on va le laisser comme ça. Taxes également, il fait son petit bout de chemin, je l'ai quand même bien rempli puisque je voulais mettre 120 €, puisqu'à partir de l'année prochaine, j'aurai tous les mois à sortir 120 € de taxes foncières. Donc voilà, je commence dès maintenant parce que je me dis, ben, imaginons qu'un mois, c'est un peu plus compliqué, j'arrive pas à avoir les 120 €, ben, peut-être que comme j'aurai bien rempli ça, je vais pouvoir être un peu plus souple. Voilà, j'aurai l'argent de côté. L'eau et la chaudière, normalement, je suis assez tranquille de ce côté-là, donc c'est bon.
Pas trop non plus le négliger parce que voilà. Anniversaire et naissance. Je vais regrossir anniversaire et naissance. Est-ce que j'aurai des billets de 10? Ben non. Voilà, le souci c'est que... Alors on va faire, regardez. Je vais prendre comme ceci, parce que je vois que dans Noël, j'ai plein de billets de 10. Et que dans Noël, les billets de 10, hop. Voilà, j'ai rééquilibré. Je vais venir rajouter quand même. Ah, je peux pas rajouter 10? Ah, parce que je vais mettre aussi dans fonds un resto, petits travaux. Normalement, les petits travaux, on devrait avoir fini. Les vacances, beauté. Alors, on va mettre 10 € là où on a envie. Anniversaire, on vient le grossir, toujours un peu plus. Plus 10, on est donc à 70. Oui, il faut que je le fasse plus joliment. Parce qu'anniversaire, ça descend à une allure. Enfin, en même temps, c'est normal, hein, je veux dire... Donc, j'ai plus que 20 € pour les anniversaires. Donc, normalement... Si, j'ai toujours ma collègue qu'il faut que je fasse, que j'ai toujours pas fait. Oh là là, une catastrophe. Mais moi, je suis une catastrophe pour les anniversaires. J'y pense. Et puis après, j'y pense plus. Donc, en septembre, pour Noël, on est à 110 €. Plus ce que j'ai de côté, on est au total à Noël... Ouais, on est à 420 €. Normalement, ça devrait être largement suffisant. Quoique avec le cadeau de ma soeur, on va dire... ça m'inquiète. Hop là. On va mettre un peu plus à Noël. Parce que Noël approche. Donc, on est à 220. Fonds et alimentaires, on vient remettre 10 €. Ça, c'est bien. Hop là. Plus 10 comme ça. On est à 30 €. Petits travaux, pas spécialement. On vient en mettre un peu dans vacances. J'ai toujours l'idée de partir en Écosse. Bon, c'est vrai qu'à coup de 10 € par-ci, à 10 € par-là, je ne partirai pas tout de suite, mais je finirai bien un jour par partir. Plus 10, on est donc à 130. Beauté, shopping, santé. Ah! J'ai fait une grosse bêtise. J'avais mis 40 € dans... Ah, j'ai oublié ma santé. Et qu'est-ce que j'ai fait? Mais moi, je crois que je réfléchis à moitié. Enfin, ça, vous le saviez. Bon, tant pis, on va mettre dans beauté. Ce qui fait qu'on est à 100 €, je regrouperai. Voilà. Bon, mon cerveau, il fait pas toutes les connexions parfois. Je m'étais dit, ah génial, je vais pouvoir grossir santé. Et en fin de compte, l'argent que j'avais économisé de santé, ben, il est parti dans autre chose. C'est pas grave. Dans tous les cas, santé, suite à des commentaires que j'ai vus par rapport aux lentilles ou même l'opération, je remets un peu ça en question dans le sens où ben, les lentilles, beaucoup de personnes dans ma famille ne les tolèrent pas en tout cas. Mes parents, mon père qui est aussi myope, ma soeur aussi qui est astigmate, et je tiens d'eux, me disent qu'ils les ont jamais supportés. L'opération en étant totalement astigmate, c'est peut-être un grand mot parce que en fait ça règle la myopie mais pas l'astigmatie, donc en fin de compte oui, j'aurais peut-être plus de lunettes pour la myopie, mais en fait je verrais, limite ce qui est le plus prépondérant chez moi maintenant c'est l'astigmatie. Ça veut dire que de loin, bon, c'est à peu près flou, mais en fait, ce qui vraiment me gêne, c'est l'astigmatie. C'est-à-dire que, en fait, je vois des formes, mais alors les formes, c'est flou, un flou artistique, et malheureusement, ça, l'opération ne peut rien y faire. Donc, je me questionne en me disant, je voulais mettre de l'argent de côté pour ça. En vrai, est-ce qu'il va y en avoir besoin ou pas? Voilà. Il faut déjà que je prenne mon rendez-vous chez l'ophtalmo, donc pour ça, on est tranquille. Donc, voilà. Allez, on est parti de maintenant pour savoir ce qu'on a mis de côté pour le mois de septembre. Mais j'y arrive pas, mais je suis, excusez-moi, mais vraiment, 60 moins 60, ça fait 0. Donc, on a mis 40, plus les 30, plus 3, on a mis
73 € de côté. Donc, si on fait plus les 153, la point précédente, plus 80,50, plus 310, on a 616,50 €. Hop là. Alors, c'est vrai que cette fois-ci, j'ai vraiment compté, j'ai rien oublié de compter. C'est-à-dire que j'ai les 200 € que j'ai mis en épargne, la rentrée d'argent que j'avais supplémentaire par rapport à mon augmentation de salaire, et également le fait que, comme je compte le crédit travaux, qui pour l'instant n'est pas un crédit travaux et que je remplis mes épargnes avec, ben forcément, c'est vrai que je fais des mois où je remplis plutôt bien mes épargnes. Mais voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est qu'avant que mon crédit impôt, mon crédit travaux commence, ben en fait, je vais le remplir parce que j'ai réalisé qu'en janvier, j'aurai la taxe foncière, donc 120 € tous les mois, puis il va falloir préparer les impôts, plus autre chose, la taxe des poubelles, des choses comme ça. Donc, taxe foncière de 120 € par mois, plus le crédit de travaux qui est pas autour de 200 €, ben en fait, j'aurai déjà, à partir de janvier, je vais avoir directement 320 € minimum qui, tous les mois, vont sortir en plus de mon compte. Et voilà, j'essaie de l'anticiper et surtout, en fait, je me dis, ben, anticipe, voir déjà si tu es capable de vivre en faisant ça. Et puis surtout, ben, en fait, profite de cet argent qui, dans quelques mois, va disparaître ailleurs pour remplir tes enveloppes et ne pas te retrouver, à partir du mois de janvier, à tirer la langue et à te retrouver à manger des pâtes ou à quémander à tes parents tu ne peux pas te faire des courses parce que tu n'arrives plus à te nourrir. Voilà. Oui, je suis très anxieuse. Vous l'avez tous entendu dans mes vidéos en ce moment. Je cogite trop et du coup... je cogite, mais pas dans le sens où j'imagine des choses positives. Je cogite en imaginant le pire. Voilà, je pense que c'est la période aussi. Hein. Il y a la fatigue, je vais reprendre le rythme. Vous savez, septembre, c'est le mois où il fait froid les matins, il fait nuit tôt. On a un jour il fait chaud, un jour il fait froid. Je pense que le système est mis à rude épreuve. Donc là, j'ai rattaqué une cure de vitamines, histoire de me dire, oh Marine, tout le monde te dit que tu n'as l'air pas en forme, rebooste-toi. Mais voilà, je pense que c'est un peu le mois. En plus, on a changé d'organisation au travail et je suis un taureau. Hein, je ne sais pas, alors on y croit ou on n'y croit pas, mais voilà. Le taureau, il aime ses habitudes, il aime ses routines. Il y a le côté de moi qui aime se challenger, mais dès qu'il est challengé et qu'il est un peu perdu, vous voyez, ça, tout de suite, ça me travaille. En fait, j'angoisse, me sentant pas à la hauteur. Donc, je me suis dit, plus le mois de septembre, plus tout ça, j'ai tendance à être Miss Catastrophe, à être Miss Pronostic Catastrophe. C'est-à-dire que je me fais des films dans ma tête, mais des films catastrophiques. Donc voilà, là, je stresse. Et en plus, je stresse pour toutes les choses. Vous voyez, je commence à anticiper en janvier qu'entre la taxe foncière, le crédit travaux, des choses comme ça, je me dis, mais en fait, il y a tout ça, puis tu veux louer ton garage, tu veux... Et en fait, tant que je ne suis pas dans la situation, parce que j'arriverai à m'en sortir en soi, j'ai des ressources, je m'adapterai, je peux faire des croix sur mes ongles, des croix sur nez, voilà. Tant que je ne suis pas confrontée, j'imagine toujours, mais toujours le pire. Je ne peux pas me dire, ah oui, en fait, tu arriveras à t'organiser. Non, j'imagine catastrophique, que je ne m'en sorte pas, des choses comme ça. Voilà, l'attente ne me réussit pas non plus. Donc voilà, tout ça pour ça. J'arrête pas, je me rends compte que je suis une vraie pipelette. Je crois que ça me manque en fait au travail. J'adore ma collègue, mais je sens qu'elle n'est pas bien. Et moi, c'est un peu mon... Je suis une bavarde. J'aime, une fois que je connais les gens, on me dit toujours que je suis très réservée, mais une fois que je connais les gens, je peux parler toute la journée. Et ma collègue n'est plus dans cette optique-là. Donc je crois que je suis en manque de liens sociaux, je pense. Donc bon, tout ça pour ça. Donc du coup, c'est vous qui en pâtissez. Je veux également, allez, on va le faire, anticiper. Donc, j'ai déjà 240 €. On va essayer de refaire plus 120 € pour faire ma 3e semaine. Alors, allons-y. Parce qu'en fait, ça me rassurera ça aussi. Voilà, on essaye de se rassurer un maximum. Alors, pardon, Miss Boulette, c'est moi. Catastrophe, on va y arriver. 10, 20. 30, 40, 50. Je vais laisser ce billet de 5 parce que j'ai pas besoin de 5 €. Donc hop, là, il est déjà là. Et j'ai déjà oublié ce que j'ai dit. Je crois que j'ai dit 50. Vous n'allez pas me répondre. Vous n'êtes pas très sympathique, franchement. Et j'ai perdu mon éponge pour effacer. Oh, mais... Je l'avais il y a 5 minutes. Ah, mais je suis vraiment une Miss Boulette aujourd'hui. Bon, bah c'est pas... Ah! Non, j'étais dessus.
ayez pitié. Ne partez pas tout de suite. Je vous promets, j'essaye d'être organisée. Mais il y a des jours comme ça. Donc, on a dit qu'on avait 10, 20, 30, 40. J'ai perdu un billet de 5. 10, 20, 30, 40, 50. On prend dans les billets de 10. 60, 70, 80, 90, 100, 110 et 120. Comme ça au moins, ma troisième semaine du mois de décembre est budgétisée. Hop là, et il me reste même encore un peu des sous. Comme ça au moins, Marine, elle repart sereinement en se disant qu'en vrai, il me reste que 120 € à mettre de côté. En fait, je dis comme ça semble... Enfin, non, regardez, j'ai déjà 25 €. Donc, en vrai, il me reste plus que 95 € à mettre de côté. Voilà, que 95 €. Il faut juste que je trouve un billet de 5. Plus 120 €. Voilà. Il me restera encore plus que 120 € et mon mois de décembre sera fait. Dans tous les cas, j'essaierai de m'organiser, à prendre dans un autre challenge ou, vous voyez, dans les 100 enveloppes s'il y a besoin. Mais j'aimerais vraiment, voilà, que mon mois de décembre, en fait, c'est 4, si je ne me trompe pas, je vais arriver à, excusez-moi, je m'étouffe, à 480. Si j'arriverai à 500, ça serait génial. Et ces 500 € directement, les réinvestir dans mes épargnes. Et je me dis quand même, commencer avec déjà 500 € en plus dans mes épargnes pour 2024. Par exemple, je peux remplir mon enveloppe Noël. Je peux peut-être remplir même parce que j'espère n'avoir pas tout dépensé à la fin d'année et me dire, en fait, ça fait déjà ça en moins à mettre dans l'année. Et j'aimerais bien faire ça chaque année. Donc voilà, je suis désolée, c'est encore une vidéo qui part un peu dans tous les sens. Voilà, il faut mettre ça sur le compte de la fatigue. Oui, je sais, ça ne fait que 4 semaines que j'ai repris, mais que voulez-vous? On va mettre ça sur le changement de temps, la mauvaise période de l'année où on est fatigué, on a du mal. Vraiment. Allez, sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre, que ça c'est aussi... non, pardon, on est encore au mois de septembre. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre, que vous avez réussi à vous tenir à votre budget. Normalement, avec la rentrée, on est parti sur des bonnes résolutions. La reprise du travail, on arrive un peu plus à tenir son budget. J'espère que c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, tant pis. On se dira qu'on fera mieux au mois d'octobre. Et j'espère que vous êtes prêts pour le nouveau mois d'octobre. Je vous souhaite à tous de passer une belle semaine et on se dit à très vite pour le remplissage du mois d'octobre. Bye bye!